بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bonjour à tous. Nous allons faire la traduction du bayan de Maulaya Seydi Mohamed El Cheikh de ce vendredi 10 janvier 2025, intitulé La jeunesse consciente ou encore les compagnons engagés à soutenir l'idéologie d'une mission universelle. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, un repère pour les croyants. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, étant l'incarnation de la miséricorde pour l'humanité, est notre repère pour emprunter le chemin de la piété et de la droiture. En effet, le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, est un éclaireur pour les égarés. C'est dans ce sillage qu'il se réfère au Coran dans la sourate 1 Al-Fatiha, versets 6 et 7. Ihdina sirat al-mustahim. Guide-nous dans le droit chemin. Sirat al-lazina an'amta alayhim, ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Le chemin de ceux que tu as comblés de faveur, non pas de ceux qui ont encouru ta colère, ni des égarés. Les compagnons du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, sont répartis en deux catégories distinctes. La première catégorie implique ceux qui soutiennent le fonctionnement de la mission du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Ils assurent l'organisation des djihad et le bon fonctionnement de la mission à travers des moyens matériels et financiers. Nous pouvons nommer Abu Bakr, qui était doté d'un dévouement sans faille et d'une allégeance incontestable. La deuxième catégorie de compagnons soutiennent l'idéologie de la mission du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Ils sont animés d'un esprit dogmatique hors du commun et s'aventurent à respecter scrupuleusement la feuille de route de la mission du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Sayyidatuna Khadija en est la parfaite illustration. Elle a soutenu plus que quiconque le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, pendant les moments difficiles de la mission. Elle a apporté son soutien lorsque l'apparition de Sayyidina Jibril hantait le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, tout en lui rassurant que Dieu ne lui abandonnera point puisqu'il est sans doute le meilleur en termes de qualité, de piété, de bonté et d'humilité. Sûrement Dieu te réserve une belle destinée, affirma Sayyidatuna Khadija. Allah subhanahu wa ta'ala a voulu montrer par là l'importance de la femme dans la mission pour apporter tranquillité et quiétude d'esprit. L'idéologie de la mission est privilégiée puisque c'est l'étape la plus importante. Sans oublier l'incontournable Abu Bakr. Il a fait un rêve sur la véracité de la prophétie du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Et depuis lors, il s'est mêlé avec la mission. Depuis ce fameux rêve, il croyait tout ce que disait le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, à tel point que les gens étaient étonnés de lui. Ce dernier savait que la prophétie dépasse l'entendement humain et que l'on peut le remettre en question. La jeunesse consciente, son rôle et fonctionnement dans le fonctionnement et l'idéologie de la mission. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, a eu à subir des situations de dénigrement difficiles et des obstacles qui s'opposaient au bon fonctionnement de la mission. En effet, ses détracteurs ont usé de la manipulation pour salir son image et des dénigrements pour le diaboliser. Des détracteurs qui n'attendent que son échec pour se réjouir. Mais c'est mal connaître l'organisation divine. Puisqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète qu'il y a des gens qui te suivent idéologiquement, ils ne s'attendent pas à ce que tu réussisses ou à ce que tu échoues. Ils sont appelés la jeunesse consciente. Ils sont dirigés par Sayyidina Alioun
et n'attendent que tes directives. Le prophète même était motivé et rassuré par cette jeunesse consciente. Seydina Omar faisait partie de cette jeunesse consciente qui rassura le prophète paix et salut sur lui en lui disant qu'il entendait les dénigrements par-ci par-là et qu'il se moque de ce que les détracteurs pensent. Et il n'a foi qu'au prophète paix et salut sur lui et rien d'autre. C'est en ce moment que le prophète paix et salut sur lui a su que cette jeunesse consciente dont son créateur faisait allusion, à l'instar de l'exemple comme Abou Bakr, Omar, Ousmane, Alioune, parmi tant de compagnons. Les détracteurs se sont heurtés au mur en essayant de manipuler Abou Bakr en lui demandant d'arrêter de financer Muhammad puisqu'il se réclame prophète et communique en personne avec Allah subhanahu wa ta'ala. Dans la sourate 53, versets 3 et 4, « Wama yantihu anil hawa » et il ne prononce rien sous l'effet de la passion. « In huwa ila wahyun yuha » ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée. Et il dit même « Allez au ciel » avec l'appui également du Coran dans la sourate 17, verset 1. Subhanallazi asra bi abdihi laylan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwa samiul basir. Gloire et pureté à celui qui de nuit fit voyager son serviteur Muhammad, paix et salut sur lui, de la mosquée Al-Haram à la mosquée Al-Aqsa, dont nous avons béni l'alentour, afin de lui faire voir certaines de nos merveilles. C'est lui, vraiment, qui est l'audient, le clairvoyant. Alors pourquoi toi, Abou Bakr, tu pourrais aider quelqu'un qui prétend détenir ce privilège auprès d'Allah? Abou Bakr rétorqua et leur dit qu'ils sont en manque de discernement, qui risque de les conduire jusqu'en enfer, puisqu'il ne fait pas tout cela pour le prophète, mais plutôt pour lui-même. Il essaie de racheter le pardon divin, et que le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, est venu en flambeau de lumière pour éclairer, et qu'il est prêt à tout donner pour mieux asseoir son dévouement spirituel, et pour ce faire, je dois soutenir financièrement et idéologiquement la mission. Cette base solide qu'incarne Abou Bakr est même inclus dans le Coran, sourate 9, verset 111. Inna Allaha isra minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum al-jannah. Certes, Allah a acheté des croyants leurs personnes et leurs biens en échange du paradis. C'est dans cette perspective que le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, ne se donne plus la peine de se justifier, puisqu'il a des compagnons ou une jeunesse consciente des enjeux de la mission. En somme, la jeunesse consciente devient même une source d'inspiration pour le missionnaire, et elle soutient financièrement et idéologiquement la mission. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.